Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? C'est dans Job, chapitre 2, verset 10. Il est très beau ce verset, il est très dur à la fois, mais il est très beau parce que il explique en fait que le bonheur comme le malheur sont des grâces et des bénédictions de Dieu. Alors pour le bonheur, c'est facile de l'accueillir avec joie, c'est du bonheur, mais le malheur, c'est souvent ce qui peut nous révolter contre lui. Ça m'est arrivé malheureusement, et priez quand vous êtes vraiment dans le désespoir et que vous commencez à vous sentir en colère contre lui. Je pense que c'est notre nature, des fois, quand on ne peut plus supporter, voilà. Mais moi, ça m'a causé de grandes souffrances d'être dans cette révolte contre lui, et je ne suis toujours pas guérie de ça. Donc c'est très difficile d'accueillir le malheur comme une grâce de Dieu. En fait, c'est impossible sans la grâce de Dieu. Il faut vraiment lui demander cette grâce. Et lui demander cette grâce d'accueillir le malheur avec grande confiance. Que ce malheur, lui, d'un malheur, il fait concourir au bien de celui qui l'aime. C'est ce verset qui est dans Romains, la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, que tout le bien que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je dirais même de celui qui ne le connaît pas d'ailleurs, parce que tout ce que nous vivons sur terre, et notamment la souffrance, va vraiment purifier notre âme. J'en témoigne vraiment, parce que pour être quelqu'un qui a traversé des tsunamis, des trucs vraiment, des tempêtes dans ma vie, et encore c'est pas carnaval en ce moment, eh bien je vois à quel point, à force de souffrir, mon cœur se transforme. Je suis plus la même qu'avant. Je suis brisée, ça c'est clair, mais le Christ est brisé. En fait, le Christ se veut proche de l'homme brisé, puisqu'il est lui-même brisé. Il a été complètement brisé, massacré pendant sa passion. Et en fait, cette souffrance, pourquoi est-ce qu'elle nous fait ressembler à Dieu? C'est parce que vraiment elle purifie notre âme. Quelqu'un qui a énormément souffert, qui a connu le désespoir, après n'est plus la même personne. Vraiment n'est plus la même personne. Alors, comme Job le dit, si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, eh bien accueillons aussi le malheur, même si c'est pas Dieu qui veut nous faire du mal, mais c'est vrai qu'il permet que nous vivions des épreuves pour purifier nos âmes et pour davantage rapprocher nos cœurs du sien, qui est un cœur brisé. Dieu a un cœur brisé. Voilà. Alors, quand on a le cœur brisé, on est très proche de Jésus, et il faut vraiment se tourner vers lui de tout notre cœur dans